Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers téléspectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde, à un nouvel épisode de ce programme d'études quotidien Toute la Bible. Dans ce programme, nous présenterons une étude complète de tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse tous les jours, du lundi au vendredi. Nous étudions toujours le livre de l'Exode. Nous sommes arrivés dans notre étude au chapitre 29, qui est intitulé « La consécration des prêtres ». Nous avons parlé dans le chapitre précédent, le chapitre 28, des vêtements du grand prêtre. Aujourd'hui, nous parlerons de la consécration des prêtres. Laissez-moi tout d'abord accueillir mon invité, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Je voudrais aussi accueillir nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, donnez-nous votre commentaire sur la relation entre les chapitres 28 et 29 concernant les prêtres. Eh bien, nous avons appris que dans le chapitre 28, il nous parle du grand prêtre, et nous avons appris que nous avons un grand prêtre, car nous sommes nous-mêmes devenus prêtres à la lumière du Nouveau Testament. Et qui est ce grand prêtre? Le Seigneur Jésus-Christ. Y en a-t-il un autre? Non, c'est lui le grand prêtre, et il n'y en a pas d'autre, parce que l'Épître aux Hébreux a clairement tranché à propos de ce sujet. Ici, il nous parle des croyants qui sont eux-mêmes des prêtres. Nous sommes supposés être consacrés et appartenir à notre Rédempteur. Et c'est justement le sujet du chapitre 29. Le chapitre 29 nous parle de comment les prêtres sont consacrés et comment ils sont lavés et comment les sacrifices sont offerts pour eux et de ce qu'ils portent comme vêtements afin de pratiquer leur rôle comme prêtres de Dieu. Très bien, merci. Je lirai quelques versets et je reviendrai à vous avec une question. Voici ce que tu feras pour les consacrer afin qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Avec de la fleur de farine de blé, fais des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les offriras dans une corbeille en même temps que le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu habilleras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral et tu mettras sur lui l'écharpe de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et tu placeras le diadème sacré sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu le consacreras par onction. Tu feras approcher ses fils et tu les habilleras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Ainsi tu établiras Aaron et ses fils dans leurs fonctions. Frère Youssef, ces versets parlent des sacrifices qui devaient être offerts. Et je voudrais votre commentaire avant de voir ce qui doit être fait pour qu'Aaron et ses fils soient consacrés. Pour les offrandes, il y avait 3 sacrifices. Il y avait un taureau qui devrait être offert comme sacrifice pour le péché, et il y avait 2 béliers. L'un d'eux était offert en holocauste, et l'autre était un bélier de consécration ou de l'ordonnance. Ces offrandes que nous avons mentionnées, ce sont des sacrifices de sang, mais en plus de cela, nous lisons à propos de pain sans levain, et des gâteaux sans levain, et de galettes sans levain, ce qui nous montre l'humanité sainte du Christ. Alors donc, afin que les prêtres soient consacrés, nous lisons à propos de sacrifices qui nous parlent de l'œuvre du Christ sur la croix pour nous, et nous lisons aussi à propos d'offrandes qui représentent la vie sainte et fragrante du Christ. Je voudrais votre commentaire sur les paroles dans le verset 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau avant qu'ils ne mettent de vêtements. Fais-les avancer et lave-les et habille-les. Que voyez-vous dans cet ordre? Alors vraiment, ces 3 sont magnifiques. Tout d'abord, fais-les avancer ou approcher, car ils ont besoin d'une œuvre de grâce pour devenir prêtres de Dieu. Et en ce qui nous concerne, dans le Nouveau Testament, nous jouissons tellement de la grande grâce du Seigneur, c'est-à-dire il nous a donné une grâce riche, nous les croyants du Nouveau Testament. Le droit de s'approcher et de venir devant Dieu, c'est le premier point, mais aussi nous devons savoir que Dieu est saint. Et c'est pour cela que les prêtres devaient être lavés. Et nous verrons qu'il y a un lavage qui est fait une seule fois, le jour de leur consécration,
Mais après cela, quand nous arrivons à la cuve, nous verrons qu'à chaque fois qu'ils entraient pour faire n'importe quel ministère, que ce soit dans le lieu saint ou le saint des saints, ils devaient se laver une deuxième fois, et après cela, ils mettaient les habits qui représentent le fait que quiconque est en Christ est une nouvelle créature, des comportements différents, des actes différents appropriés aux prêtres de Dieu et aux enfants de Dieu. D'accord. Vous avez sorti de ces paroles un enseignement sur nous dans le sacerdoce du Nouveau Testament, où le sacerdoce chrétien, d'abord, la grâce nous a amenés devant Dieu Oui, et nous a approchés de lui. oui, Mais aussi, nous avons été lavés et après, nous nous sommes vêtus. oui, Cet acte de laver, vous avez dit que les prêtres, quand ils étaient consacrés, se lavaient une seule fois. oui, Mais après cela, il y avait des lavages répétés. c'est vrai. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du lavage une seule fois? En fait, il y a un verset magnifique qui relie les deux genres de lavage dans Jean chapitre 13. Nous savons que Pierre, dans ce chapitre, a refusé que le Seigneur lui lave les pieds. Le Seigneur lui a dit, « Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Pierre lui dit donc, « Bon, alors, Seigneur, pas seulement mes pieds, mais encore mes mains et ma tête. » Alors le Christ a répondu avec cette phrase que je voudrais citer, « Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. » Ce n'est peut-être pas aussi clair en français, mais en grec, il y a deux mots. Le premier mot, c'est « celui qui s'est baigné d'un bain complet » et le second, « il n'a besoin que de se laver les pieds à chaque fois qu'il entre dans le lieu saint, il se lave les pieds. » Mais ici, nous lisons à propos du lavage une seule fois. Le jour de la consécration. Le jour de consécration. La Bible parle du lavage une seule fois comme le lavage de régénération, comme nous le lisons dans Tite, chapitre 3. Donc, dans l'expérience chrétienne, quand un pécheur vient à Christ, il est lavé une seule fois par le sang de Christ. Mais comme il marche sur le chemin de la C'est foi juste. après avoir cru, il pourrait tomber ou avoir des faiblesses. Oui. Il n'a pas besoin d'être lavé de nouveau par le sang Non. de Christ, mais il y a une purification continuelle dans la présence de Christ, dans la gloire, et la parole de Dieu est avec C'est nous juste. et entre nos mains. Celui qui s'est lavé une fois, qui a été lavé par le sang de Christ une fois, il est pour toujours saint en Christ et n'a C'est pas vrai. besoin de revenir vrai. et de se repentir de nouveau et de naître de Dieu de nouveau. Il est déjà né de Dieu. Le Christ a dit « Et vous êtes purs ». Mais pas tous. Et là, il voulait dire Judas Iscariote qui ne s'était pas lavé et n'a pas connu le lavage. Très bien. Après cela, il a parlé de ce qu'il devrait faire avec le grand prêtre. Il devait lui mettre 7 parties des vêtements, mais le verset 7 dit « Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu le consacreras par onction. Tu feras approcher ses fils et tu les habilleras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils et tu attacheras des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Ainsi tu établiras Aaron et ses fils dans leurs fonctions. Tu établiras Aaron et ses fils. » Que veut-il dire par là? Eh bien, ce mot veut dire « consacrera ». Donc, établir veut dire « consacrer ». C'est la même chose. Et en fait, quand ces fonctions sont mises entre leurs mains, ils ne peuvent rien porter de plus. C'est-à-dire, il ne reste plus de place. Si j'ai les mains pleines de certaines choses et tu viens me dire « porte autre chose », ma réponse serait « comment pourrais-je » Cela veut dire justement que je suis consacré pour ces choses que je porte. C'est clair, frère Youssef, que dans le verset 7, il parlait d'Aaron seul, quand il a dit « Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête et tu le consacreras par onction ». Nous savons qu'après cela, il fallait que les prêtres, les fils d'Aaron, prennent l'huile de l'onction et le sang. Oui. Mais ici, il n'a pas mentionné le sang pour Aaron. Pourquoi? Eh bien, quand il mentionne Aaron seul, il veut dire le Christ. Un symbole de C'est-à-dire Christ. Un symbole du Christ. Et quand il mentionne Aaron et ses fils, alors ici il représente la famille sacerdotale que nous rejoindrons. Toutefois, pour le Christ, personnellement, il a été oint du Saint-Esprit et n'avait pas besoin de versement de sang. Quand est-ce que c'est arrivé? Lorsqu'il a été baptisé par Jean-Baptiste, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est venu sur lui. À la synagogue, il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré ». Donc le Christ a été oint sans avoir besoin de sang. C'est le Christ qui est symbolisé ici par Aaron. Tout seul, sans avoir besoin de sacrifice, il a été oint avec l'huile de l'onction. Mais quand il parle d'Aaron et de ses fils, il nous parle de la famille sacerdotale. Et au fait, le Christ a pris le Saint-Esprit 2 fois. La première fois, lorsqu'il l'a pris dans le baptême de Jean-Baptiste, après le baptême, je veux dire, quand le ciel s'est ouvert pour lui. La deuxième fois était après qu'il ait accompli l'œuvre de la rédemption, comme nous lisons dans Actes chapitre 2. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a déversé comme vous le voyez et l'entendez maintenant. Ils ont vu des langues de feu et ils ont entendu
ceux qui parlent des grandes œuvres de Dieu, c'est le Saint-Esprit que le Christ a reçu, non pas en lui-même, mais en tant que tête de la famille sacerdotale, et donc il l'a versé sur nous, d'après le livre des Actes, chapitre 2. Donc Christ a reçu le Saint-Esprit avant le versement du sang. Tout à fait. Mais nous, en tant que croyants, Christ a versé son sang d'abord, et il est monté au ciel, et il a été glorifié et nous a envoyé le Saint-Esprit. Et les pécheurs peuvent bénéficier du travail du sang de Christ dans la purification Parfait. d'abord, et le Saint-Esprit C'est vrai. habitera en lui. En lui, vous avez cru, Vous avez été et marqués. vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Le verset 11 dit « Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. » Mais avant cela, au verset 10, « Tu amèneras le taureau devant la tente et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. » Pourquoi met-il les mains sur la tête? Très bien. La question du frère Atef se rapporte au taureau. Avant que vous n'y répondiez, je dirais que du verset 10 au verset 25, il parle de 3 offrandes, le taureau et les 2 béliers. Oui. Ce taureau est le sujet des versets 10 à 14. Le premier bélier est du verset 15 à 18 et le second est du verset 19 à 25. Très bien. Concernant le taureau qui est le premier sacrifice, que voyez-vous dans cela et pourquoi devait-il mettre les mains sur sa tête? Eh bien, le fait que Aaron et ses fils posent les mains n'était pas seulement dans le premier sacrifice, le taureau du péché, mais il était dans les 3, dans le sacrifice du taureau du péché dans le verset 10, et quand nous voyons le bélier sacrifié dans le verset 15, il dit cela, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Et quand nous arrivons au verset 19, et Aaron et ses fils poseront leurs mains Sur la tête sur du la bélier. tête du bélier. Donc c'était dans les 3 sacrifices. Et toujours avant que le sacrifice ne soit offert, celui qui l'offrait devait mettre les mains dessus. Pourquoi? Parce que comme cela, il s'unit à lui. Que veut dire cela? Cela veut dire que si c'était un sacrifice pour le péché de l'homme lui serait transféré Comme substitut. comme substitut. Et le sacrifice qui n'avait commis aucun mal est offert. Je suis celui qui a péché. Je mets la main sur la tête du sacrifice qui est ensuite offert. Et c'est comme si Dieu me disait, c'est toi qui devais être immolé, mais ce sacrifice a été immolé à ta place. Dans le cas de l'Holocauste, c'est l'opposé. L'Holocauste est lié à la perfection. Elle n'est pas liée au péché. Mais la perfection de l'Holocauste m'est transférée, et c'est pour cela, quand nous lisons Lévitique 1, il dit « Il sera accepté de l'Éternel ». Mais quand tu lis à propos du sacrifice du péché, il dit « Il sera pardonné ». L'inspiration est précise. Par le sacrifice du péché, l'homme est pardonné. Par l'Holocauste, l'homme est accepté, car les perfections du sacrifice sont transférées à moi dans l'Holocauste. Mon péché est transféré au sacrifice dans le sacrifice pour le péché. Mais je voudrais dire quelque chose d'autre qui nous montre la grandeur de la Bible sainte. Le sacrifice pour le péché était brûlé, tandis que l'Holocauste était mis sur l'autel. Sur l'autel. Où est-ce que nous voyons cela? Nous le voyons dans le verset 14. « Mais tu brûleras au feu, à l'extérieur du camp, la viande du taureau, sa peau et ses excréments. » C'est un sacrifice pour le péché. C'est comme si lorsque Dieu trouve un péché, qu'est-ce qu'il en fait? Il le brûle. Quand je mets mes mains sur le sacrifice, mes péchés sont transférés au sacrifice et mes péchés sont brûlés. C'est le feu dont le Christ a fait l'expérience quand il était sur la croix, alors que dans le verset 18, il dit « Tout le bélier est mis sur l'autel ». Parce que ce n'est pas un sacrifice pour le péché, c'est un holocauste. Tu brûleras tout le bélier montre que l'odeur est agréable pour Dieu. Dieu est satisfait. Et quand le Christ s'est offert comme holocauste, il a dit « Je viens pour faire ta volonté, mon Dieu, et c'est ce que je désire ». Et nous avons reçu la faveur et la bénédiction grâce à l'holocauste qui a été faite par Très le bien. Christ. Et donc le taureau représente le sacrifice pour le péché et c'est ce que Christ a fait. Le bélier représente l'Holocauste et ceci est ce que Christ était. Et mettre les mains dessus, et donc dans le sacrifice pour le péché, les péchés étaient transférés au Très bien. substitut, mais dans l'Holocauste, les perfections de Christ ou les perfections de l'Holocauste étaient transférées à celui Très qui bien. offre. Quand nous allons au verset 19, et il se rapporte au deuxième bélier, Oui, donnez-nous un commentaire sur les versets que je lirai. allez-y. Tu prendras l'autre bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron
et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu verseras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras à Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. C'est ainsi que seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons, avec la graisse qui les entoure ainsi que la cuisse droite. En effet, c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur celles de ses fils, et tu feras le geste de présentation devant l'Éternel. Tu les retireras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice passé par le feu devant l'Éternel dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Pour le second bélier, il y a des procédures liées au sang et à où le mettre. Nous lisons qu'il sera mis sur le lobe de l'oreille et sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil du pied droit. Qu'est-ce que cela représente dans l'histoire de la consécration? Eh bien, le sang est une image du prix qui a été payé pour moi, c'est-à-dire le Seigneur pour nous libérer, nous justifier et nous consacrer. Rien de moins que son sang précieux ne marcherait. Ce n'est pas un sacrifice animal qui a été tué pour moi, mais c'est l'agneau précieux de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, le Créateur du monde, qui est mort à ma place. Il a versé son sang, et il l'a aspergé sur 3 parties du corps. Il l'a aspergé sur le lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit. Et c'est comme si ces 3 endroits représentent le haut du corps, le milieu du corps et le bas du corps. C'est comme si l'être en entier est devenu pour le Seigneur. Et cela est représenté par le lobe de l'oreille droite, le pouce de la main droite et le gros orteil du pied droit. Mais je vois aussi dans cela que ça nous enseigne que comme résultat du travail du Christ pour nous sur la croix, nous apprenons l'obéissance, la consécration de l'esprit pour obéir à Jésus-Christ. Cela veut dire pour savoir si la personne connaît le Christ ou non, car c'est facile de dire que nous sommes devenus bons, que nous croyons, que nous connaissons le Seigneur. Si la personne a sur le cœur d'obéir à Dieu, c'est une preuve certaine que cette personne est née de Dieu. Mais si cette personne, au contraire, continue de dire au Seigneur qu'il n'est pas intéressé de connaître ses desseins, c'est une preuve certaine que cette personne n'est pas née de Dieu. Donc l'obéissance, et puis les œuvres sont représentées par la main droite, et le comportement est représenté par le pied droit, et cela veut dire « j'obéis à Dieu, et je fais ce qui lui plaît, et je vais là où il veut que j'aille, et je ne fais jamais le contraire de ce qu'il veut du tout, et cela, si j'ai vraiment bénéficié de l'œuvre du Christ pour moi sur la croix. » Très bien, merci. Nous ferons une pause et puis reviendrons pour une question. Dans le verset 31, « Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la viande dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui sera dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur entrée en fonction de leur consécration. Aucune personne étrangère n'en mangera car ce sont des choses saintes. » Ma question, frère Youssef, est pourquoi le bélier de la consécration devait être sacrifié d'abord et après les prêtres en mangeraient? Il est offert à Dieu, bien sûr. C'est-à-dire, le bélier devait être offert à Dieu, et bien sûr la part de Dieu d'abord, et ensuite, les prêtres devaient être nourris de la chair de ce sacrifice qui a été offert à Dieu. Spirituellement, nous devons être nourris de celui qui a été complètement consacré à Dieu. Qui est-il? En fait, la terre n'a pas connu d'homme consacré depuis sa naissance, jusqu'à ce qu'il a rendu l'Esprit, excepté une seule personne. Cet homme n'a rien fait pour lui-même. J'ai révélé ta gloire sur la terre, et le travail que tu m'avais donné à faire, je l'ai accompli. Il était consacré entièrement. Nous devons être nourris avant d'entrer dans le ministère. Si nous devons servir, je servirai, mais il faut que je me nourrisse d'abord du Christ Jésus consacré pour que je sois capable d'offrir un ministère digne de lui. En fait, parfois, nous voyons des gens pousser
D'autres, qui ont connu le Seigneur récemment, il les pousse beaucoup à servir. Tout d'abord, ils passaient 7 jours à la porte du tabernacle à manger de cette offrande consacrée. Et après cela, ils commençaient leur ministère. Quand nous nous nourrissons du Christ, et le Christ remplit nos vies, remplit nos cœurs, nos pensées, nos esprits et nos mains, à ce moment-là, nous pouvons servir le Christ dans un ministère acceptable. Très bien, donc c'est clair ici que c'est le but du Seigneur que le peuple et les prêtres que le Seigneur invite à être consacrés pour le ministère sacerdotal devraient d'abord se mettre devant l'exemple du bélier qui représente la Bien sûr, consécration. très bien. C'est comme s'il leur disait depuis le premier jour, pour servir Dieu comme il faut, vous avez un exemple devant vous, l'exemple du bélier qui représente Christ, qui s'est dévoué et s'est consacré pour le ministère. Si nous voulons voir un enseignement spirituel et encourageant, très souvent, nous exhortons des serviteurs de Dieu croyants dans des conférences pour le ministère, à travers des modèles contemporains et des biographies de croyants héroïques. Mais dites-moi quelle est la seule chose qui pourrait être mise devant tout croyant pour le pousser vers le vrai ministère pur et sans blâme. C'est-à-dire pas seulement nous le mettons devant eux, mais ici, dans ce chapitre, il dit quelque chose de très important quand il leur dit « mangez ». Et lorsque nous mangeons, nous nous unissons à lui. Après que nous mangeons, c'est fini, il fait partie de notre corps. Et ce n'est pas la première fois ici que nous lisons à propos du bélier, si vous vous rappelez. Nous avons vu dans les 4 belles couvertures les peaux de bélier teintes de rouge, et nous savons que le bélier est l'image du Christ consacré, qui est consacré pour la mort, les peaux teintes de rouge. Et il est allé jusqu'à la mort, c'est-à-dire il pouvait très bien demander à son père de lui envoyer 12 armées d'anges pour détruire tous ses ennemis. Et certaines personnes qui ne comprennent pas disent que le Christ était forcé d'être sur la croix et ne pouvait pas y échapper. En fait, ce n'est pas vrai, il était consacré pour s'offrir lui-même et mourir. Lorsque nous nous nourrissons de cette personne, à ce moment-là, nous pouvons le servir. Et en fait, Paul s'est nourri du Christ. Et donc il a pu dire « Je n'y attache aucune importance et je ne considère pas ma vie comme précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » D'accord. Donc nous savons que le mot prêtre nous représente en tant que croyants. Oui. Et pour servir le Seigneur comme il faut, nous devons d'abord être remplis de lui. C'est vrai. C'est pour cela que les prêtres mangeaient de ce bélier à la porte du tabernacle dans la présence de Dieu. bien. Pendant 7 jours, ils remplissaient leurs mains pour pouvoir accomplir le ministère après. Nous devons prendre notre temps pour être remplis devant le Seigneur et être remplis du Seigneur. 7 jours, un cycle de vie complet. De vie. Très bien. De quoi nous parlent les versets 38 jusqu'à la fin du chapitre? De quoi nous parle-t-il? L'Holocauste continue. Et en fait, c'est important. C'est-à-dire que Dieu a dit que le feu sur l'autel ne devait jamais être éteint tous les jours, jour et nuit. Donc en fait, il dormait, mais en voyant une colonne, il voyait une colonne de fumée. Qu'est-ce que c'est? L'Holocauste continue. L'Holocauste du matin, ils étaient assurés. L'Holocauste du matin, l'Holocauste du soir. C'est comme si le Seigneur était satisfait de nous. Tu as été favorable à ton pays, Éternel. C'est dans le psaume 85. Qu'est-ce qui rend le Seigneur satisfait de nous? Y a-t-il une raison en nous-mêmes? Non, pas en nous-mêmes. Mais quand nous sommes en Christ, le Christ est l'Holocauste qui a complètement satisfait le cœur de Dieu. Et alors, l'Holocauste continue, était brûlé le matin et le soir sur l'autel de bronze, et ce feu ardent qui ne s'éteignait jamais, qui était sur l'autel, c'est l'Holocauste continu. Et si nous nous appuyons sur lui, nous vivrons dans la sécurité et dans la paix. Les Israélites étaient rassurés quand ils voyaient l'Holocauste continu. Et par rapport à nous maintenant, nous pouvons alors dire avec le psalmiste « L'agneau qui est mort pour l'humanité, ce sang qui est si précieux, agit continuellement jusqu'à ce que, dans la paix, tu sauves ton épouse entièrement. » Très bien. Nous sommes si encouragés par la dernière chose qui a été dite dans le verset 45. « J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. » C'est très beau. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. L'objectif a été accompli, que le Seigneur soit au milieu d'eux. Il est le Seigneur, leur Dieu, qui les a sortis de la terre d'Égypte. Est-ce que ce que le Seigneur a dit ici veut dire qu'il a trouvé son repos parmi ce peuple? Finalement, ce que le Seigneur a voulu a été accompli, d'habiter au milieu de ce peuple et d'être heureux avec ce peuple. Très bien. Et à la fin, il ne se reposera pas avant que les paroles dans l'Apocalypse 21 ne s'accomplissent. Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Merci frère Youssef, nous sommes arrivés à la fin de l'épisode, nous allons le réviser avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui?
Nous avons vu le sacerdoce. Les prêtres devaient se présenter à être lavés et habillés. C'est la grâce qui nous a attirés et nous a amenés au Dieu saint, qui nous a lavés une fois et nous lave chaque jour et nous a vêtus de la nouvelle nature. Nous avons vu que le fait de poser les mains sur la tête du taureau ou du bélier veut dire que la personne est unie au sacrifice. Donc si c'est un sacrifice pour le péché de l'homme est transféré au substitut. Et si c'est un holocauste, les perfections du sacrifice lui sont transférées. C'est beau que l'être en entier est au Seigneur, en commençant par les oreilles, parce que l'obéissance prouve que la personne est née de Dieu. Ensuite, les mains et les pieds représentent les bonnes œuvres et le bon comportement devant Dieu. Très bien. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris dans l'épisode d'aujourd'hui que c'était impossible pour l'homme de s'approcher et d'entrer dans le ministère sacerdotal sans la grâce de Dieu qui attire l'homme et le lave une seule fois par l'œuvre de Christ sur la croix. La grâce l'a vêtu et l'a équipé. Personne d'entre nous ne pourrait s'approcher de Dieu. Chacun de nous est condamné à la destruction éternelle et chacun de nous est absolument sans force. La Bible dit en effet, alors que nous étions encore sans force, donc nous ne pouvions pas faire quoi que ce soit, ni même nous approcher du Seigneur. Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé, mais c'était la grâce qui nous a attirés. Et quand elle nous a amenés devant Dieu, elle nous a lavés. Comment le lavage a-t-il été fait? Nous avons été lavés une fois par l'œuvre de Christ sur la croix, par le sang de Christ. Ce lavage, une fois, nous a mis dans un état de sainteté devant Dieu. Vous n'avez besoin de voyager nulle part pour retourner pardonner et racheter. Vous n'avez pas besoin de vous laver les mains et les pieds chaque jour pour que Dieu soit satisfait de vous. Nous sommes lavés une seule fois par le sang de Christ. Celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds et vous êtes entièrement purs. La grâce nous a aussi vêtus et préparés. Elle nous a rempli les mains pour accomplir le service sacerdotal. Quel est le service sacerdotal? C'est d'offrir de l'encens fragrant au Seigneur. Je veux dire, chacun de nous offre une adoration acceptable à Dieu. Je voudrais dire qu'avant que la grâce vous attire, avant que le sang vous lave, et avant que le Seigneur vous couvre et vous prépare, tout essai de servir le Seigneur est refusé. Et toute adoration avant ces 3 étapes est refusée, car le Seigneur n'accepte pas le ministère ou l'adoration de personnes qui ne sont pas lavées par le sang de Christ ou qui ne sont pas qualifiées comme prêtres et proches du Seigneur. Je vous encourage d'approcher Dieu sur cette base. Le Seigneur nous accueille, mais vous devriez arriver à cette base. La grâce de Dieu seule est ce qui vous attirerait et vous laverez, vous vêtirez et vous préparerez. Nous nous reverrons dans l'épisode prochain. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.